Salut les soudeurs, c'est Patrick, bienvenue sur Soudeur Amateur. Aujourd'hui, on va faire de l'angle intérieur au plafond, à l'électrode rutile. Alors, c'est aussi ce qui s'appelle du FWPD. On dit au plafond, même si c'est pas complètement au plafond, pour être comme ça ce serait du FWPE. Ici, en général, quand on parle d'angle intérieur au plafond, on veut dire comme ça. D'accord? Donc ici, je précise à l'électrode rutile parce que à l'électrode basique, c'est un peu différent, c'est un peu plus simple, il y a une gestuelle qui est un peu plus simple. À l'électrode rutile, on va avoir besoin de rajouter une petite gestuelle dans notre technique de soudage pour avoir un cordon qui est joli et qui a des meilleures propriétés mécaniques. Ici, si vous n'avez jamais fait de soudure d'angle, peut-être commencer par regarder ma vidéo où je parle de l'angle à plat en PB. Il y a pas mal d'informations concernant la longueur d'arc, comment tenir son électrode, etc. Ici, ça va être sensiblement la même chose. On va vouloir avoir un arc bien court, on veut garder notre électrode dans le fond de l'angle et on va encore une fois vouloir pousser un peu l'intensité pour être sûr de bien pénétrer, de bien aller chercher la racine. Donc on pourrait penser que la technique la plus simple c'est de faire comme quand on est à plat et d'aller tout droit. Si on fait ça, à l'électrode rutile, on se retrouve avec un cordon qui est pas très joli. En fait, du fait de la gravité, votre cordon, il va venir en quelque sorte pointer à l'extérieur de l'angle. Au lieu d'avoir quelque chose qui épouse bien l'angle, et en fait, il va venir en sortir. J'ai fait un petit cordon ici en utilisant justement cette technique. Vous pourrez voir la vidéo où je le fais et le gros plan où on voit effectivement la forme du cordon. Ça, c'est quelque chose qui apparaît pas si on soude à l'électrode basique. Si on soude à l'électrode basique, on a directement un beau cordon. C'est un des avantages de l'électrode basique. Quand on soude à la rutile, on va vouloir rajouter une petite gestuelle justement pour éviter ça. Donc, ici, pour souder à la rutile en FWPD, on va vouloir venir donc dans la bissectrice de notre angle. Si on est à 90 degrés, donc on va vouloir mettre notre électrode à 45 degrés. Et ici, on va vouloir avoir une position, on n'est pas complètement droit, on va avoir une petite position d'avance. Vous ne voulez pas en mettre trop parce que sinon vous n'allez pas bien pénétrer et vous risquez d'aller trop vite. D'accord? Donc on va avoir peut-être par rapport à cette direction, on est à 45 degrés dans l'angle et on est peut-être à 80 degrés. Donc c'est vraiment léger. Ensuite, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va vouloir avancer d'à peu près 1 cm et on va revenir de 5 mm. J'avance d'1 cm, je reviens de 5 mm. J'avance d'1 cm, je reviens de 5 mm. J'avance, je reviens un peu. J'avance, je reviens un peu. J'avance, je reviens un peu, etc. Et donc, on va vouloir souder comme ça. À chaque fois, on va vouloir avancer d'1 cm, revenir de 5 mm. Je dis 1 cm, 5 mm, c'est à peu près. Voyez en fonction de ce qui vous paraît confortable et de ce qui avance suffisamment. Si vous voyez que vous mettez trop de matière, que votre bain de fusion devient vraiment trop gros, mais peut-être que vous avancez pas assez, donc essayez d'avancer un peu plus avant de revenir sur l'arrière. Petite gestuelle à acquérir, mais c'est ça l'idée, on veut avancer, reculer un peu, avancer, reculer un peu, avancer, reculer un peu, avancer, reculer un peu, etc. etc. C'est ça la technique au plafond, en angle intérieur, à l'électrode rutile pour une première passe. On va aller regarder la vidéo et on se retrouve juste après pour discuter. A tout de suite.
Voilà, c'est donc notre cordon. Donc ici, vous voyez, j'ai pris 3 électrodes pour faire ça. Comme on a ce petit mouvement avancer, reculer, c'est sûr qu'on avance moins vite que quand on est à plat. À plat, probablement que j'aurais pu faire ça avec une électrode. Ici, vous voyez, bah, ça prend plus d'électrodes pour faire la même longueur de cordon. Là, j'ai soudé de la tôle de 4 mm et j'ai soudé ça avec une électrode de 2,5. C'est une Safer G48N. J'ai soudé ça à environ 105 ampères. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre la sauce. Si vous soudez sur de la tôle plus épaisse et que vous êtes à la 3,2, il faut être aux alentours de 130 ampères si vous voulez avoir une bonne pénétration. Donc ici, on voit que on a un cordon qui est quand même bien équilibré, il est bien réparti entre les deux. Il y a des petits endroits, en particulier au niveau des fins des électrodes, c'est un peu plus difficile de maintenir son mouvement, où le cordon il a un peu tendance à pointer, mais c'est quand même pas mal. C'est un type de soudure que j'avais pas eu l'occasion de pratiquer dernièrement, donc je suis quand même assez content du résultat. C'est quand même une technique qui est pas évidente parce que quand on a à plat, en quelque sorte, juste le poids de l'électrode, ça permet, enfin le poids de l'électrode et du porte-électrode et du bras, ça permet donc de maintenir cette petite pression pour garder un arc court. Ici, si vous voulez garder votre arc court, il faut en permanence pousser votre bras vers le haut et donc ça peut être un peu fatigant. Et c'est pas évident nécessairement de garder cet arc court pour bien rester dans le fond de votre angle, donc ça prend un peu de pratique. C'est quand même une technique qui est un peu plus difficile que de faire un angle en PB. Pour faire la reprise, même technique que j'ai déjà utilisée dans d'autres vidéos. J'ai une vidéo où je parle précisément de la reprise. Donc pour faire la reprise, on va aller un peu plus loin que là où on était arrivé avec notre cordon précédent. On fait notre arc, on garde un arc un peu long et on revient se positionner au niveau de la fin de notre cordon et on va pouvoir repartir dessus et continuer notre soudage. C'est donc la technique à l'électrode rutile pour faire une première passe en angle au plafond, FWPD. Je ferai par la suite une autre vidéo où je vous montrerai comment faire une deuxième passe et une troisième passe. À la rutile, il y a aussi une petite technique à avoir pour obtenir quelque chose de joli. Ce sera dans une autre vidéo, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à faire un petit like sur la vidéo, laissez-moi un commentaire ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à faire ça dans les commentaires juste en dessous de la vidéo et sinon on se retrouve la prochaine fois. Salut les soudeurs!